Eh bien, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo qui va être dans la continuité de la présentation du tirage transgénérationnel que je vous ai fait il y a quelques minutes. Donc là, je n'ai pas d'exemple. Clairement, pas d'exemple concret et je n'avais pas pris de notes par rapport au tirage que j'ai pu effectuer sur le tirage transgénérationnel il y a déjà un petit moment. Donc là, je vais surtout faire cet exemple, cette vidéo d'exemple pour vous aider un petit peu à mieux comprendre la stratégie, la mise en place et les possibles interprétations que l'on pourrait faire avec ce tirage. Alors bien entendu, là je vous donne les grandes règles, mais ensuite c'est du cas par cas. Ça va dépendre de la problématique, ça va dépendre aussi du ressenti, de comment les cartes vont, on va dire, vibrer durant le tirage, c'est-à-dire quelle va être l'impression générale, l'impression globale, quelles vont être les perceptions que vous allez pouvoir obtenir, et surtout, par rapport au consultant, c'est quels sont les éléments que lui a pu vous fournir et, quels sont les éléments qu'il a pu vous fournir qui vous ont permis de faire ce tirage-là. Donc, comme je vous le disais dans la vidéo du tirage, Pardon, j'ai failli atchoumer. C'est très français, ça aussi. Donc, on peut avoir plusieurs questions. Quels sont les liens à dénouer à cet instant précis? Quelles sont les mémoires à libérer aujourd'hui? Ou est-ce que par rapport à la problématique que je vis, alors imaginons par rapport à l'activité professionnelle, par rapport au relationnel, est-ce que ce sont des choses qui sont présentes est-ce que ce sont des choses qui sont présentes dans ma généalogie? Donc là, imaginons, quels sont les liens à dénouer dans ma généalogie aujourd'hui? Donc vous pouvez utiliser bien sûr... Ah zut, j'ai laissé la lumière. J'ai laissé la lumière. Donc j'espère que ça ne va pas trop flasher. Donc vous pouvez utiliser... Bon, je vous fais partager les joies du direct. C'est que en même temps, je reçois un message de Kevin, tout simplement. Vous voulez des informations, comme vous le verrez sur la précédente vidéo où je me disais ça aurait été bien de faire... de me filmer en même temps pour vous présenter les cartes quand je vous donnais des exemples. Ben voilà, j'ai la réponse. Vous pouvez utiliser le tarot de Marseille, donc les 22 arcanes, et bien entendu, les honneurs. Les honneurs, vous pouvez les utiliser parce qu'on a vraiment des personnages de cour, là, qui sont expressifs, qui peuvent nous permettre une projection par rapport à cette méthode de tirage. Donc écoutez, ça peut le faire. Donc là, si on prend au hasard, voilà, je me pose la question, quels sont les liens à dénouer aujourd'hui dans ma généalogie? Alors voilà, hop, bon, on est bien d'accord que là, je le fais au hasard. On a bien vu, je tire au hasard. Alors c'est moi qui ne suis pas du tout centré, je m'excuse. Voilà, donc on va aller découvrir tout ça. Ok. Donc, là, on a un cas de figure. Oui, c'est quand même mieux comme ça. C'est quand même mieux. On a... Je vais peut-être remonter la caméra, non? Attendez, bougez pas. Ça sera peut-être mieux. Voilà. Visuellement, ça sera peut-être mieux. Donc là, on a vraiment un cas de figure où la question, quels sont les liens à dénouer dans la généalogie? On a un chariot, le chariot me regarde. Je vois pas de jeu de regard. Par contre, si jamais, je m'étais plutôt projeté dans l'un des chevaux. Par exemple, quand vous retournez la carte, c'est quel est l'élément qui vous attire le plus? Est-ce que ça peut... Bon, bien sûr, c'est des personnages, mais dans les arcanes majeures, on a aussi quand même des animaux qui peuvent être expressifs. Donc là, en l'occurrence, on aurait eu ce cheval-là. Bon, j'ai pas trop l'impression qu'il regarde sur la gauche, il regarde plutôt de notre côté. Par contre, celui-ci regarde bien là. Donc si je m'étais projeté dans cette carte-là à la place de ce cheval, j'aurais été chercher ici. Et donc là, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il y a à dénouer dans ma généalogie?
j'ai une arcane sans nom qui représente ma maman, tout simplement. Donc là, cette arcane sans nom, elle ne regarde rien d'autre. Par contre, on peut avoir donc là une mémoire, enfin quelque chose à dénouer qui peut être lié soit à la problématique d'avoir des patrons au-dessus de soi, des problématiques liées au relationnel, à la colère, aux choses du passé qui peuvent nous enfermer, nous aliéner. On pourrait avoir plusieurs éléments. Parce que bien sûr, cette carte, c'est une carte qui fauche. On peut avoir aussi des mémoires liées au deuil. Parce que, contrairement à ce qu'on a tendance à faire croire, l'arcane sans nom, ce n'est pas une arcane de joie, une arcane de plaisir. Bon, sauf si vous utilisez le tarot, par exemple, de Nathalie Joly ou de Bruno Denis, où là, l'arcane sans nom est plutôt coloré, bien entendu, le vécu est plus agréable. Là, avec celle-ci, pas vraiment. Donc, elle va pouvoir nous parler de deuil, de problématiques liées à la hiérarchie, de problématiques liées au territoire, au terrain, aux ruptures. On pourrait creuser. Et bien entendu, c'est là où il y a tout un échange, tout un dialogue. Ce n'est pas un tirage qui se fait comme ça. Allez hop, tiens, j'ai envie, je me fais ça, on le fait en 5 minutes, et puis hop, on passe à autre chose. Non. Tout comme le tirage, alors je donne des noms, mais le tirage des mini-mois, le tirage de la constellation, le tirage de l'ikigai, on a aussi, par exemple, imaginons la roue astrologique, ou tous les autres tirages qui sont plutôt de type développement personnel ou coaching, ça demande du temps. On a besoin du temps pour apprivoiser le tirage, on a besoin de revenir de temps en temps dessus. Donc c'est important de prendre le temps. Et si vous regardez, donc là on a une justice, on a un ermite, on a le monde, le pendu et l'étoile. Quand vous observez, on a des informations qui sont intéressantes. Premièrement, au niveau de la famille des trois, elle n'est pas représentée, nous n'avons pas l'impératrice. Par contre, si on observe, on a un personnage, là c'est celui qui va nous intéresser, on part de lui, bien sûr, on part de nous, ensuite on va à ce niveau-là, d'ailleurs c'est intéressant. On a ce personnage qui, imaginons, on pourrait très bien, quand on a analysé l'arcane sans nom, imaginer que ce cheval, enfin que ce personnage vient du côté gauche, qu'il essaye d'aller dans cette direction, un petit peu comme celle de l'arcane sans nom. Alors bien sûr, l'arcane sans nom que j'ai ici, elle est différente, tout simplement parce que logiquement, on devrait avoir deux lunes, deux arcanes sans nom et deux justices, parce qu'elles ont des positions, elles ont des objets qui peuvent être différents. Donc ce chariot qui représente le natif, donc là en l'occurrence moi, dans l'exemple pris, on peut imaginer qu'il se déplace, qu'il vient de ce côté-ci, il va dans la même direction que l'arcane sans nom. Il y a une notion donc de mouvement, de déplacement. Les deux ensemble peuvent nous renvoyer à des déménagements. Alors c'est quand même impressionnant ça, parce que vous avez bien vu, j'ai tiré les cartes au pifomètre et au hasard. Et c'est assez intéressant parce que dans ma famille, c'est vrai qu'on a beaucoup déménagé. Je ne compte plus le nombre de déménagements que j'ai eus. Il me semble que mes parents en ont fait 17, donc moi j'ai dû en faire un peu moins. Je sais pas, on est à 9, 10, quelque chose comme ça. Donc là, une problématique liée au déménagement, liée à trouver sa place, à avoir du mal à se poser, par exemple, on peut retrouver ça. Mais l'autre élément qui va être intéressant, c'est de remarquer qu'on a une lame ici, un objet tranchant, on en a un aussi ici. Donc là, on aurait quelque chose peut-être à aller creuser vers la grand-mère maternelle. On peut même aller encore plus loin, c'est-à-dire, on a quand même ici, par exemple, un personnage, alors bien sûr, on ne va pas aller creuser parce qu'il n'y a pas trop de cohérence, mais imaginons ça aurait été l'étoile. L'étoile avec, je ne sais pas, quelle est la carte? La force. Imaginons la force, et elle regarde là, ou tout simplement le mât, parce qu'il a ce regard comme ça. On aurait eu l'étoile, ok, donc l'étoile, elle regarde en bas le natif, donc il y a bien un jeu de communication, mais on a quand même un personnage qui est dénudé,
Et ici, on a un personnage qui est dénudé. Donc, on aurait pu aller chercher. Et ça nous aurait peut-être donné une autre information, c'est que là, on a deux personnages qui sont dénudés ici, mais ici, ils sont vraiment bien habillés. D'ailleurs, personnage dénudé, personnage dénudé, personnage qui est dénudé. Là, on pourrait aller aussi explorer des choses. Dénuder, se dévêtir. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des mémoires liées à la soumission, à la vulnérabilité, au fait d'avoir subi des conditions extérieures, de ne pas avoir pu être authentique, c'est-à-dire de porter, d'exprimer ses valeurs? On peut aller chercher énormément de choses par rapport à ça. Je pense que je ne vais pas avoir besoin de vous faire plusieurs tirages parce que celui-ci va être assez représentatif de ce que l'on peut faire avec ce tirage transgénérationnel. Donc là, comme je disais, on a deux objets tranchants. Donc on peut poser la question, est-ce qu'il y a, là, on a quand même une arcane qui peut nous parler de la colère, la justice qui peut être plutôt rigide. Est-ce qu'il y a un conflit entre la mère et la grand-mère maternelle? Et il y a une notion peut-être de rupture, de séparation, d'une personne qui fait fi des émotions, du cœur, quelqu'un qui est plutôt malsain, c'est pas du tout le terme que j'allais employer, mais c'est celui qui allait sortir tout de suite de ma bouche. Plutôt quelqu'un qui est rigide, qui est impartial, qui est froid, quelqu'un qui n'a pas, imaginons, la posture de la grand-mère, par exemple. On pourrait aller creuser ça. N'oublions pas que toute l'interprétation se fait au regard du natif qui est ici. Et là, la question, c'était quels sont les liens à dénouer. Donc, on a un lien là à dénouer par rapport à la maman. La colère, quelque chose, le fait de devoir trancher, peut-être d'être trop radical, d'être trop rigide, d'avoir du mal à se défaire de son passé, par exemple. On pourrait imaginer ça. Ou de devoir aller vraiment déterrer le passé pour mieux construire son avenir, peut-être. Mais on va aller voir aussi quels sont les liens qui peuvent alimenter et quels sont les éléments qui viennent préciser. Donc là, on a cette justice. On a un personnage qui est dénudé, qui regarde sur la gauche. On a une étoile qui regarde, bien sûr en bas, mais quand même sur la gauche. Et la carte du monde, le personnage central qui fait la même chose. Donc là, on pourrait aller creuser aussi cette notion de dénudé. On a plutôt des personnages qui sont seuls, ici. Elle est seule, il est seul, il ou elle, on va dire. Il est seul et ce personnage est seul. Elle est entourée, elle est dans une mandorle, si mes souvenirs sont bons, c'est comme ça qu'on appelle cette forme. Elle est dans comme un espace, elle est comme enfermée dans une zone qui ne lui permet pas d'être en interaction. Donc on retrouve la notion d'enfermement. Donc là, est-ce qu'il y a une idée d'être enfermé? Et cela vient faire écho à la mémoire présente, imaginons, chez le père et chez la grand-mère paternelle, par exemple. Est-ce qu'on a un lien qui peut s'effectuer entre ces trois protagonistes? Est-ce qu'on a quelque chose à aller creuser? Oui. D'ailleurs, c'est très intéressant. Pour partir, il faut savoir qu'on a beaucoup déménagé. Mon papa étant gendarme. Donc là, on a quand même une carte qui nous parle de l'étranger et on a souvent été à l'étranger. Donc on peut avoir cette idée d'être dans un espace un petit peu différent, de quitter ses conditions habituelles, ses conditions natives, sa terre natale, pour aller peut-être explorer d'autres choses. On pourrait avoir ça. Donc ça, c'est vraiment un exemple de ce que l'on peut faire avec ce type de tirage. Bien sûr, les interprétations que je vous ai proposées là, alors ce qui est marrant, c'est qu'elles font un peu écho à mon histoire. Elles font écho donc à mon histoire. Mais peut-être que vous pourriez tirer les mêmes cartes, vous allez interpréter d'autres choses. Votre ressenti sera différent. Mais n'oubliez pas, on part toujours du natif. Est-ce qu'il y a quelque chose à dénouer? Donc là, imaginons avec ce cheval, oui, on a quelque chose. Et dans les cas où le personnage central vous regarde, vous n'allez pas explorer. Par contre, vous pouvez quand même observer s'il y a des choses qui se passent dans la généalogie, des analogies ou des choses qui sont contraires. Donc là, par exemple, imaginons, on aurait eu la justice ici qui est très dévêtue et l'étoile à côté.
on a un personnage qui est vraiment habillé chaudement et un autre qui est complètement dénudé. Imaginons, on aurait eu la papesse et l'étoile, par exemple. On aurait eu le diable et l'étoile. Là, on pourrait creuser quelque chose par rapport à la sexualité, par exemple. Mais attention, ce sont des éléments qui doivent toujours être confirmés par les ascendants, par les histoires que l'on connaît. Et si ce n'est pas le cas, dans ces cas-là, restez sur une approche philosophique, symbolique. N'allez pas alimenter de fausses ou générer chez vous ou chez les autres de fausses croyances. C'est important d'aller vérifier. Donc par exemple, on avait le chariot. Bon, l'amoureux, ce qui va être intéressant, c'est d'observer si c'est l'un des personnages qui vous attire. On aurait tendance, si c'est lui, à aller sur la gauche. La force, alors la force, bien sûr, elle regarde plutôt en bas, mais dans ces cas-là, on irait sur le côté droit. Là, c'est un peu plus compliqué. Si on s'identifie à ce personnage-là, bon, on ne bouge pas, on reste en face, donc on n'a pas besoin d'aller explorer une mémoire qui pourrait être présente. Par contre, c'est là où ça pourrait être intéressant, c'est que s'il était sorti ici, on a une lame, on a une lame, on a une lame. On a quand même des petits éléments, donc on n'a pas de mémoire directe, mais on pourrait se dire, tiens, est-ce qu'il y a quelque chose, ça amènerait un petit peu à creuser, même si ce n'est pas une information qui est directe. Donc là, bon, encore une arcane sans nom. La lune, quel est le personnage auquel on s'identifie? Et surtout, est-ce que la lune est du côté gauche? Est-ce qu'elle est en face? Le battleur nous poussera à regarder à gauche. Pareil avec le jugement. Alors, regarde en face. C'est l'exemple que je prenais tout à l'heure avec le mat. Le mat regarde ici. Le diable, il nous regarde bien en face. Les deux personnages, pareil, celui-ci va plutôt regarder là et celui-ci regarde là. Donc l'empereur regarde toujours à gauche. Ah, là, c'est intéressant. On peut avoir plusieurs choses. On peut avoir avec la maison de Dieu une mémoire qui vient être impactée parce qu'on a un éclair, on a une foudre, on a un vent, on a quelque chose qui vient d'en haut, qui vient de l'extérieur, donc là qui pourrait venir du père ou peut-être un petit peu plus loin, mais on a quelque chose qui vient du père, donc on peut aller explorer ça. Et puis après, on a ce personnage, on peut s'identifier à un des personnages. Ce personnage, il va quand même sur la gauche, donc on ira du côté de la mère, et ce personnage, il va sur la droite, on va du côté du père. Donc voilà, l'impératrice à droite. Bien sûr, tout va dépendre du tarot que vous utilisez. Parce qu'en fonction des tarots, les personnages peuvent être aussi différents, donc c'est ce qui est d'autant plus intéressant. Donc souvenez-vous bien, première règle, quelle est la carte qui vous représente en tant que natif? Est-ce qu'elle vous regarde? Si elle vous regarde, on n'a pas besoin d'aller chercher, on peut passer sur une réponse négative en se disant, bon là, est-ce qu'il y a une mémoire aujourd'hui à aller explorer, à aller travailler? Non. Mais si quand même vous commencez à vous dire, ah mais j'ai quand même plusieurs éléments qui se retrouvent, c'est assez étrange. Ça ne vous concerne pas, bien sûr, directement, mais on a quelque chose. Donc là, vous pouvez aller creuser, vous prenez note, et peut-être qu'à un moment, c'est quelque chose que vous allez devoir travailler, ou peut-être pas du tout, mais ça peut, par exemple, vous permettre de dénouer des problématiques dans la famille en posant la question. Alors imaginons, moi j'apparaîtrais là, on avait qui? Avec le diable qui regarde, donc il n'y a pas de mémoire, parce que je m'identifie au diable par exemple. Par contre, il y a quelque chose du côté maternel, donc je pourrais très bien être amené à poser la question à ma mère en lui disant, mais est-ce que tu n'as pas gardé de la rancœur par rapport à ta mère? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui te parasite, qui t'empêche d'avancer? Ouais, est-ce que c'est des choses que tu ressens encore? Et on peut même faire quelque chose de plus intéressant, c'est vraiment de le faire visuellement, de le présenter. Donc si ça ne vous concerne pas directement, ça peut être de manière indirecte, et vous pouvez dans ces cas-là échanger, parce que ça peut désamorcer, mais toujours prenez des pincettes. Et si en face de vous, vous avez quelqu'un qui est dans un mutisme, qui ne veut pas réagir, vous n'allez pas chercher la confrontation, c'est pas grave. Et peut-être que vous n'aurez jamais l'information, donc on ne perd pas son temps à les creuser, ça ne sert à rien. On a plein d'autres manières dans ces cas-là de dépasser ça, et puis je pense qu'il y a assez de choses à travailler sans devoir aller déterrer d'autres choses dont on pourrait bien se passer.
Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette présentation aura été éclairante pour vous. N'hésitez pas, pareil, à me laisser un commentaire, à liker, à partager cette vidéo, mais surtout, j'aurais tendance à insister sur le fait de laisser un commentaire pour savoir si cette vidéo aura été suffisante pour vous expliquer la mise en pratique de ce tirage. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire le retour et je verrai comment retravailler ça. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt.